Le PACASEN est une aubaine pour les collectivités territoriales. PACASEN moom si kaw si kanam, machallah. Vraiment, je me demande même s'il n'y avait pas le PACASEN, s'il n'y avait pas ce programme, qu'est-ce qu'allaient devenir certaines communes comme Sokone? Si le PACASEN n'existait pas, une commune comme Kawon l'aurait inventé. C'est un partenariat sincère, un partenariat aujourd'hui gagnant pour qu'on puisse booster le développement de nos terroirs. Nous remercions sincèrement d'abord, mais nous sommes très satisfaits. Since the launch of this ambitious program, known as PACASEN, much has changed. From 2018, when it was launched, to 2024, when the first phase will end, significant resources have been mobilized to carry out major structural projects in all sectors of activity and to finalize budgetary reforms. Funded to the tune of 130 billion CFA francs by the state of Senegal, with support from the World Bank and the French Development Agency, AFD, and implemented through a financing instrument called the Programme pour les Résultats, PPR, PACASEN has proven its effectiveness during its implementation. C'est un programme qui incite les collectivités locales à être performantes pour émarger au bonus financier du développement local. Donc nous pourrons dire qu'effectivement, ça a été un programme très performant, magnifique en termes de décentralisation, mais aussi en termes de gouvernance communale, en termes de caractère aussi, de synergie et de multi-acteurs aussi. Dans les régions, il faut le dire, dans l'écosystème de l'encadrement des collectivités locales, à part les ARD qui sont bras techniques directs, il y avait parfois une carence en termes d'assistance technique intégrée. On a vu le PACASEN a permis de mobiliser beaucoup de parties prenantes, notamment au niveau national et au niveau régional. D'abord, au niveau national, il y a les directions de l'environnement, il y a aussi tout ce qui est financement vert, il y a la direction des collectivités territoriales, la direction du secteur public local, ainsi de suite, le centre de suivi écologique, pour dire que le PACASEN a polarisé autour de lui beaucoup d'entités d'assistance technique au développement territorial. Et la mobilisation des entités d'assistance technique a impacté sur la performance des collectivités en termes de coaching et d'encadrement technique. Il y a plusieurs indicateurs qui font qu'aujourd'hui que les communes apprécient très positivement le programme PACASEN, qui est innovant. Il est innovant dans ce sens que le financement du PACASEN est directement affecté au budget de la commune dans le même circuit que les transferts réalisés par l'État. Mais également, nous bénéficions de l'accompagnement de l'agent de développement municipal, ADM, qui nous accompagne dans la structuration de nos projets, dans la formulation de nos projets et dans le renforcement de capacités. On met à disposition des ressources, on vous laisse choisir la nature des projets à mettre en œuvre, mais également vous vous engagez sur un certain niveau de performance et la commune bénéficiaire fait l'objet d'évaluations chaque année qui détermine ses performances. L'autre aspect qui est également innovant, c'est l'introduction du volet environnemental. Now in its fifth year, 2018 to 2024, PACASEN gives municipalities a leading role in the execution of their projects, in line with the state's desire to give them more autonomy in project management. This ambitious program sends a strong signal to local authorities to make a lasting mark on their territory. 124 pilot local authorities have benefited from 1,226 priority projects that have enabled them to upgrade their facilities and improve the living environment and access to basic infrastructure and services for their populations. La nouveauté avec ce programme, c'est qu'on fait de l'appui budgétaire. L'argent est donné directement aux collectivités territoriales et logé dans les budgets de ces CT-là. On a pu construire des écoles, des salles de classe, on a pu en réhabiliter, on a pu construire des postes de santé, des centres de santé, on a pu également en réhabiliter et en équiper. On a pu également soutenir le développement territorial d'une manière générale avec des projets communautaires dans le domaine des transports, mais également dans le domaine de l'entrepreneuriat avec les jeunes et les femmes. Le PACASEN est un bon modèle qui peut booster les collectivités vers la performance. Cette nouvelle approche de positionner les collectivités territoriales comme devant être des instruments
qui se soumettent à la performance me semble être une grande innovation. Et c'est pour nous une façon de démontrer que si on crée les conditions d'assistance technique, d'accompagnement des collectivités territoriales, ces collectivités sont en mesure de produire les résultats transformateurs dont le Sénégal attend, dont les populations attendent, en tout cas de la politique de décentralisation. Donc je pense que les résultats du PACASEN constituent véritablement une preuve palpante que l'État peut faire confiance au territoire, les partenaires techniques et financiers peuvent faire confiance au territoire à travers donc une approche d'appui budgétaire, mais basée sur une planification bien maîtrisée, et je pense que les collectivités ont été à la hauteur du point de vue en tout cas des résultats. In the 124 pilot local authorities, convincing results were recorded between 2018 and 2024. A total of 1,226 investment projects were launched, of which 417 are ongoing and 809 have been completed, benefiting a total of 10,754,214 individuals, with disbursement rates varying between 44% and 85% depending on the region. For example, one of the transformative results is the significant improvement in transfers from the state to local authorities. The Senegalese government's commitment to increase financial transfers to municipalities by 5 billion CFA francs per year has been fulfilled. From 42 billion CFA francs in 2018, the various transfers from the state to local authorities have increased to 174.719 billion CFA francs for the year 2024. In addition, the reform of the Local Authority Equipment Fund, FECT, and the Local Economic Contribution Added Value, CELVA, has been completed, enabling each of the 558 municipalities to receive a minimum annual allocation of 14,5 millions de francs CFA. Nous sommes en mesure vraiment de citer le PACASEN comme un programme qui a induit les ruptures les plus profondes, véritablement en accompagnant la volonté de l'État pour la mise en place d'une politique de viabilisation des collectivités territoriales. Et nous savons que les réformes qui sont apportées par le PACASEN ont directement impacté sur le dispositif de pilotage et le cadre légal de la décentralisation, et aussi surtout accentuer les possibilités de constater l'accroissement des capacités et l'autonomie financière des collectivités territoriales. Voilà pourquoi nous saluons les réformes qui ont été enregistrées autour du FECT, le Fonds d'équipement des collectivités territoriales, le fonds de la décentralisation, sans compter la CELVA. Donc je pense que ce sont toutes des contributions qui ont permis aujourd'hui à l'ADM et à travers le PACASEN d'impulser des réformes importantes et qui aujourd'hui ont projeté les collectivités locales dans un sillon de performance irréversible. The Directorate General of Public Accounting and the Treasury, DGCPT, has undertaken the implementation of a financial management software program for local authorities, GEFILOC, which is a modernized and interconnected information system for the accounting, financial, and budgetary management of local authorities. Today, GEFILOC has been deployed across all 601 local authorities since January 2022, with more than 1,000 users registered. Les résultats obtenus sur le plan budgétaire, on a constaté un rapprochement vers la sincérité budgétaire. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait des budgets qui étaient estimés quasiment sur la base des dépenses. On partait d'abord des dépenses, de l'ambition du maire d'avoir un budget de 2 milliards, de 3 milliards, et derrière, on calait les recettes. Avec la mise en place du GEFILOC ordonnateur, on a inversé et on a repris ce qui était prévu dans la réglementation, c'est l'évaluation d'abord des recettes. Ensuite, maintenant, on va mettre les dépenses obligatoires et c'est par la suite seulement qu'on va évaluer les dépenses facultatives, ce qui permet de se rapprocher plus ou moins de la réalité. Aujourd'hui, l'ensemble de l'exécution des budgets locaux, depuis 2022 en tout cas, depuis l'avènement du GEFILOC ordonnateur, sont disponibles au niveau des budgets, au niveau donc de la plateforme. Vous pouvez revenir sur les dépenses, les mandats sont visibles, etc. Alors qu'avant, on avait souvent des difficultés pour retracer les mandats à la fin d'une gestion. Quand un maire était remplacé par un autre, c'est tout un problème pour retracer l'ensemble des exécutions. Aujourd'hui, c'est une chose qui est
donc possible de pouvoir remonter l'ensemble des exécutions sur la base effectivement du logiciel. Ça également c'est un résultat extrêmement important. On se réjouit également de ce que les communes ont fait. Lorsqu'on faisait la situation de référence en 2018, on était plus ou moins inquiets. Je donne juste l'exemple du vote du compte administratif. C'est-à-dire que les communes ne votaient pas le compte administratif dans les délais. Et le délai réglementaire, je le rappelle, aux yeux de la loi, du Code général des collectivités territoriales, c'est au plus tard le 1er octobre. On doit voter avant le 1er octobre. Il n'y avait que 2 communes qui étaient en règle. Actuellement, toutes les collectivités territoriales votent leur budget avant le 31 décembre. Par rapport à la planification, lorsqu'on a fait la situation également, plusieurs communes ne le faisaient pas, ou bien il y avait des plans qui sont obsolètes. On a trouvé un instrument qu'on appelle le PTI et le PAI, et là, toutes les communes planifient leurs investissements, ne serait-ce que sur 3 ans. Voilà. Également, la gestion financière. Les communes avaient du mal aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recettes d'investissement. Ça, on le sait, il n'y a que des recettes de fonctionnement. On constate également, à travers le guichet performant, les communes ont réalisé énormément d'investissements au bénéfice des populations. Donc pour moi, le PACASEN, c'est vraiment une aubaine. Et les communes ont adhéré à la politique. C'est ça, pour moi, le maître mot. L'adhésion des communes. Ils ont accepté ce qu'on a proposé et ils sont en train vraiment de réussir d'une manière vraiment satisfaisante aux critères qu'on a proposés. L'enquête qu'on a fait de satisfaction nous est revenue avec vraiment un taux de satisfaction très élevé. Et là, c'est d'ailleurs ce qui nous a valu le financement additionnel. Training plays an important role in PACASEN. No fewer than 2,637 elected officials and municipal employees have been trained in various fields. Launched in 2019, all local authorities, CT, benefited from 3 training sessions on identified topics. This enabled local authorities to meet the minimum mandatory conditions and performance indicators set by the program. Dans le cadre du PACASEN, nous pouvons dire que le bilan est positif. Le partenariat se dessine de plus en plus parce que les collectivités viennent solliciter l'appui du centre pour l'accompagnement dans le domaine de la formation. Et si nous faisons le bilan, c'est plus de 2500 agents qui sont formés au niveau des collectivités territoriales. Et ces retours sont positifs parce que ils nous informent sur le fait qu'il y a eu beaucoup de changements dans la façon de faire pour certaines thématiques auxquelles ils ont subi des sessions de formation. Et ça a amélioré également les conditions de travail des agents ou bien des élus. La première enquête de satisfaction avait montré qu'il y avait plus de 60% des collectivités qui étaient satisfaites des sessions de formation. Et pour la deuxième enquête de satisfaction, le taux est allé jusqu'à 83% pour montrer que les populations sont satisfaites des sessions de formation. PACASEN has made a considerable contribution in the area of taxation. Many local tax commissions, CFL, have become functional and operational. From 10 local tax commissions, we now have 115 in 2023. As a result, land surveys have had a positive impact on property tax data, with an increase from 10% in 2020 to 40% in 2023. According to him, these results demonstrate the commitment of all stakeholders, including CFL commissioners, census officers, and DGID tax assessment officers. C'est vrai que le programme a été déroulé depuis 5 ans et il est important qu'à l'issue qu'on puisse faire un bilan. Et pour l'installation des commissions de fiscalité locale, nous avons un objectif de 115 CFL à installer dans les communes cibles du PACASEN. On a fait même un dépassement d'objectif. On a installé près de 123 commissions de fiscalité locale dans les communes cibles et même en dehors des communes qui ont été ciblées par le PACASEN. Ce qui est un résultat très très favorable qui nous a permis quand même d'atteindre les objectifs et de pouvoir montrer que le programme a été très efficace dans la mise en place de ces commissions de fiscalité locale. Les retours que nous avons eus étaient très très positifs sur le fait qu'on les introduit dans le processus
Et ils ont eu aussi à avoir des formations sur la fiscalité locale et sur la mise en place des commissions, quelles seraient leurs compétences, quelles seraient leurs attributions et quel est le pouvoir qu'ils ont dans le processus de recensement du foncier bâti. Over the past 5 years, out of a total budget of 33.4 billion CFA francs for the Local Authorities Equipment Fund, FECT, 25.2 billion has already been committed to finance 392 projects, benefiting more than 3.5 million people. The achievements, mainly focused on basic social infrastructure, have been welcomed with satisfaction. In the field of education, learners have seen their study conditions improve. This has resulted in a series of construction or renovation projects for classrooms and boundary walls, in addition to hygiene facilities and school equipment. This has won the support of the teaching staff. This observation is even more striking in the field of health, where nearly 2 million beneficiaries have been able to make satisfactory use of the services offered in the maternity wards that have been built and/or renovated, and the fenced-in health posts with accommodation for midwives. Water resources have been a real concern for the population, which has been well understood by local authorities. Projects to extend and connect networks, supply drinking water, and drill boreholes, not to mention the construction of toilets and the acquisition of rubbish bins, have benefited 255,757 people. To address the infrastructure deficit in local government headquarters, Pakistan has built fully equipped town halls, civil registry buildings, and a multifunctional platform for the benefit of 118,884 beneficiaries. To promote sport in local authorities, major projects have been carried out to build multi-purpose facilities and renovate stadiums for young people. The commerce sector has not been left out of Pakistan's achievements. Projects to pave streets and alleys, as well as to develop public squares, have been carried out. As a result, 1,564,378 people have been able to benefit from these community infrastructures. To maximize the return on their investments through tax revenues, part of the funding has been allocated to the construction and renovation of markets, the construction of souks and market halls, and the construction of a shopping center, benefiting 225,609 inhabitants. All these achievements have been well received by technical and financial partners. It is therefore normal that additional funding has been granted to Pakistan with a specific focus. Le Pakistan original, le Pakistan initial, primitif, c'était 130 milliards sur 5 ans. Compte tenu de l'évaluation du Pakistan qui a été satisfaisante, la banque a dit oui, je vais faire un financement additionnel, mais orienté climat et développement durable. En conséquence, il y a aussi 70 milliards pour le financement additionnel de 2025 à 2026. Effectivement, le développement durable est au cœur des politiques publiques de l'État actuel. Parce que le nouveau modèle de développement du Sénégal met l'accent sur le développement endogène. Quand tu parles de développement endogène, c'est la valorisation des ressources, mais avec la durabilité. Et nous estimons effectivement que le financement additionnel, les axes, le contenu de la composante climat est en lien avec le nouveau modèle de développement du Sénégal sous l'égide du président Bassirou Diomaye Faye. Undoubtedly, the success of the first phase of Pakistan has confirmed that the systemic transformation of our country can be achieved through our local authorities. This new and unprecedented experience highlights the work of local authorities, which are already committed to performance through Pakistan.